Actu du Ciel TV, Actu Final TV et Actu du Peuple TV annoncent la diffusion de leurs films sur YouTube. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Jésus-Christ est Seigneur. Quelle belle journée que Dieu nous a donnée. Je pense que ce beau soleil qui se lève déjà tôt le matin, nous apportera bonheur, car c'est Jésus-Christ qui est notre soleil levant. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Chantal, ma femme, je dois partir, car le travail m'appelle. Passe une excellente journée avec le Seigneur. Paul, tu partais déjà. Mais c'est quoi ça comme histoire? As-tu laissé l'argent que je t'avais demandé? Non, Chantal, on en parlera ce soir. Mais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je t'ai demandé de l'argent, et tu me dis qu'on en parlera ce soir. De qui te moques-tu? Si tu ne sais pas donner de la valeur à ta femme, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Bonne journée Chantal, que le bon Dieu te bénisse. Mais regarde-moi Paul, cet homme est en train de blaguer avec moi, il connaît bien ma mère. Oh, Dieu prend soin de ma femme, et sanctifie sa conscience contre toutes les œuvres mortes, accorde-nous ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cet homme Paul, joue avec qui? Attends Paul, tu n'as encore rien vu. Avec moi tu vas vivre l'enfer, je te promets l'enfer, tu verras. Non, il faut que ma maman vienne à ma rescousse. Je vais vite l'appeler. Je ne vais rien préparer comme nourriture aujourd'hui. J'espère qu'il va manger à son poste de travail. Bonne arrivée, maman. Il faut que tu m'aides maman, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Paul ce dernier temps. Et à chaque fois que je lui demande quelque chose, il ne veut plus me donner ce que je veux. Je suis vraiment fatiguée maman, fais quelque chose. Bonjour ma fille, donne-moi tout d'abord une place pour m'asseoir, et puis nous allons mettre un plan en marche, pour lui faire pourrir la vie, car cet homme ne te mérite pas, et je ne sais vraiment pas comment il a fait pour t'avoir comme femme. Maman, viens t'asseoir à côté de moi. Maman, dis-moi un peu, as-tu déjà imaginé un scénario pour cette affaire? Je sais que tu es une génie, ne me laisse pas tomber, maman. Tu sais quoi, ma fille, nous devons commencer à imaginer le plan B. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par plan B? Tu dois avoir un pneu de secours, ma fille. C'est quoi ça comme histoire, maman? Un pneu de secours? Suis-je une voiture pour avoir un pneu de secours? Bien sûr que non, ma fille, un pneu de secours veut tout et simplement dire un amant qui pourrait satisfaire à tes demandes. Tu dois trouver quelqu'un. Moi aussi ta maman, j'ai toujours eu plusieurs hommes dans ma vie, et à mon âge, je continue toujours avec la même vie. Tu vois ma fille, je ne peux pas vieillir, car l'argent de mes amants me fait du bien. Oui, je vois maman, merci maman. Je dois trouver de nouveaux clients. Je n'ai pas de succès dans tout ce que je fais. Ce dernier temps, il n'y a que discussion, incompréhension et querelle. Oh, Seigneur, viens-moi en aide. Hâte-toi de me secourir, je n'ai personne d'autre si ce n'est toi. Accorde-moi ta faveur, ô Éternel, accorde-moi ta faveur. Otto, mon mari, aujourd'hui tu ne vas pas travailler. Quel genre de questions me poses-tu? Tu veux que je reste à la maison? Pour quel intérêt? Et qui t'a donné ce luxe de me poser cette question? Attention que ça soit ta première et ta dernière fois. Tu ne restes jamais à la maison, même si tu n'as rien à faire. Que le Seigneur nous accorde sa bénédiction, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dois filer, maintenant.
car mes amis m'attendent. Bonne journée mon mari Otto. Je ne sais pas où est ce que je t'avais ramassé. Car tu ne me mérites pas. Pardonne-moi si j'ai mal agi. Et que Dieu me pardonne aussi. Paul devrait déjà rentrer, mais il n'est pas toujours là. Il va vivre l'enfer. Ma mère doit l'attendre ici au salon. Il va vraiment avoir chaud aujourd'hui. C'est maintenant que tu rentres? Où étais-tu passé? Comme tu as beaucoup d'argent, tu penses que tout le monde doit venir s'humilier devant toi pour quémander quelque chose? Bonjour, maman. Je t'interdis de m'appeler maman, car je ne suis pas ta mère, mais ta belle-mère. Combien de fois ma fille doit-elle te demander quelque chose? Et tu ne sais pas satisfaire aux besoins de Chantal. Je suis vraiment désolé belle-mère, pardonne-moi je vous prie. Donne l'argent à ma fille, elle veut changer sa garde-robe, s'acheter une nouvelle voiture et aussi un nouveau appartement, fais vite. Va nous chercher de l'argent. Maman, je viens juste de rentrer du travail, laisse-moi le temps de me reposer. Et on en parlera après. De qui te moques-tu, Paul? Ne t'ai-je pas interdit de m'appeler maman? Enfant mal éduqué. Pardonne-moi, belle-mère, pardonne-moi. Seigneur, je te rends grâce pour tous tes bienfaits dans ma vie, merci de m'avoir ramené en paix, et que cette paix demeure, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais, cet homme pense vraiment nous rouler dans la farine ou comment? Ma fille, il faut activer le plan B, aussitôt possible. Sinon, tu travailleras en vain dans cette maison. Tu ne veux toujours pas me donner l'argent que je t'avais demandé? Comme tu t'es préparé à vivre l'enfer, tu l'auras. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que j'ai reçu cette somme. Chantal, que le bon Dieu t'accorde sa grâce. Tout est fait sur base d'un projet, et sache que l'argent n'est pas facile, il faut travailler, et travailler dur pour pouvoir avoir l'argent. Tu vas me le donner aujourd'hui ou pas? Dis-moi la vérité, sinon c'est l'enfer. Que seule la volonté du Seigneur soit faite. Arrête avec tes histoires de Seigneur. J'ai besoin d'argent et ton Seigneur ne sait-il pas que j'en ai besoin? Ou il le fait exprès? Arrête avec ça. Donne ce que je te demande. Bonne nuit, Chantal. Fais de mauvais rêves et de cauchemars. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et je condamne à l'échec toute langue qui se lève contre moi, au nom du Seigneur. Amen. Chantal, je dois m'en aller, car j'ai beaucoup de dossiers à traiter aujourd'hui, et je pense que je rentrerai un peu tard ce soir. Cela est devenu une habitude, tu quittes trop la maison, mais tu reviens la nuit. Paul, tu veux ma tête? Je te préviens, cette guerre que tu cherches, tu ne sauras la finir. À bon entendeur, salut. Paul, tu sais bien que j'aime l'argent, bouge-toi vite, va travailler et ramène-moi l'argent, car j'ai besoin d'un nouveau garde-robe, d'une nouvelle voiture et d'un nouveau appartement. Dis-moi, Chantal, tu ne sais que dépenser tout l'argent que je te donne, tu ne sais même pas épargner, ni organiser la maison. Pour toi le mot épargner n'existe pas dans ton dictionnaire. Homme insensé. Écoute-moi bien, ne me gâche pas la journée, bouge-toi et va me chercher de l'argent, sinon... Sinon quoi? Que la paix du Seigneur soit avec toi, ma femme. Bonne journée. Sinon je vais appeler ma mère. Je pense que tu la connais bien. Chantal, ta mère n'est pas mon Dieu, et la vie que j'ai, je l'ai reçue de Dieu et personne ici sur terre n'a le pouvoir de détruire ma vie, car ma vie est cachée en Christ. Sois en paix.
Tu vas me trouver ici à ton retour, et tu verras de quel bois je me chauffe. Je te le promets. Bonjour Carla. Bonjour Monsieur Paul, j'avais déjà préparé le dossier que vous m'aviez demandé. Carla. Combien de fois dois-je t'interdire de m'appeler monsieur? Appelle-moi Paul. Ce dernier temps, nous avons perdu beaucoup de marchés, et je ne sais pas quoi faire. Monsieur, non je m'excuse, Paul, votre ami John t'avait demandé au téléphone, mais tu étais encore en cours de route. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Si vous n'avez plus besoin de moi, je dois retourner au secrétariat. C'est bon Carla, tu peux disposer. Bonjour Dorian. Salut Carla, votre patron est là? J'ai une bonne proposition à lui faire. Oui, Monsieur Paul se trouve dans son bureau. Salut Dorian, quel bon vent vous amène ici? Salut Paul, comment vont les affaires? Tout est normal. Paul, je suis venu avec une bonne proposition d'affaires qui pourrait changer ta vie si tu le veux bien. Dis-moi Dorian, je t'écoute. D'accord Dorian, je vais aller voir mon banquier et tu peux passer à la fin de la journée pour que nous finalisons le marché. Bien, si tu acceptes d'investir dans ce nouveau projet, le plus tôt sera le mieux. Pour gagner beaucoup d'argent. Voilà, mon ami. Tu ne seras pas déçu, mais gardons l'espoir que la bourse ne nous cause pas de soucis. Mais tu dois savoir qu'il y a un risque énorme que tu dois accepter, car les marchés sont instables et la réussite du projet est incertaine. Dorian, mon ami, je descends voir mon banquier pour débloquer la somme que nous nous sommes fixée. Paul ne sait pas ce qui l'attend. Dès que j'aurai perçu l'argent, je vais disparaître et pour ne plus revenir ici. Voilà comment je pourrais réaliser tous mes projets. Ah! 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 La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Paul, dis-moi ce que je peux faire pour toi. J'ai besoin d'emprunter une somme importante. Tu as besoin de combien, Paul? J'ai besoin de 3 250 000 $. Attends que je vérifie une chose. Un instant. Tu as bien dit 3 250 000 $. La banque ne peut que t'emprunter 3 millions de dollars. Et pour les 250 000, tu peux utiliser ton compte d'épargne. C'est super. Veux-tu débloquer les 250 de mon compte d'épargne? Bien réfléchi, Paul. Mais il y a certains documents que tu dois signer, car le montant est trop élevé. Donc tu dois hypothéquer ta maison et ton entreprise. Pas de problème. Montre-moi où je dois signer.
J'étais parti voir mon banquier pour un nouveau emprunt. Comment ça pour un nouveau emprunt? Peux-tu m'en dire plus? Tu sais très bien que Dorian était ici dans mon bureau. Il m'a fait une belle proposition d'affaires. C'est pourquoi j'étais parti voir mon banquier. Paul, combien as-tu emprunté? J'ai emprunté 3 250 000 $. C'est une somme importante, Paul. Bien sûr, Carla. C'est aussi pour gagner plus. Les affaires sont les affaires. Tu sais bien que ton ami Dorian ne m'inspire pas confiance. Avant de lui verser tout cet argent, tu devrais t'assurer que ce n'est pas de l'arnaque, Paul. Ne te fais pas de soucis, Carla. Dorian ne peut pas me faire du mal. Tu fais trop de confiance en cet homme. N'oublie surtout pas que la Bible dit dans le livre du prophète Jérémie chapitre 17 verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Carla, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi fais-tu des mouvements étranges? Tu n'es pourtant pas malade. Je pense que c'était une attaque de ton ami Dorian. Veux-tu arrêter avec tes hallucinations? Dorian n'est pas ici, et comment peut-il t'attaquer? Tu le comprendras après. Je prie que le Seigneur t'accorde sa grâce et qu'il préserve et protège tout l'argent que tu as investi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je remets entre tes mains la vie de Paul, ainsi que la mienne. Daigne de nous protéger contre vent et marée, et combat tout celui qui nous combat au nom de Jésus-Christ. Amen. Paul, tu es trop affaibli dans la prière, tu dois te réveiller de ton profond sommeil spirituel. Oui, Carla. Tu as totalement raison, car la femme que j'ai à la maison ne me donne pas la paix. Chaque jour, elle me cherche de problèmes, elle est sa mère. C'est pourquoi j'arrive souvent en retard ici au travail. Je te remercie pour ton conseil, et surtout prie aussi pour moi, afin que le Seigneur puisse se souvenir de moi, et me donne la force de prier et de croire en sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour son amour parfait, car Jésus-Christ a tout accompli à la croix, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À demain, Paul, rentre en paix et que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup, Carla. À demain, que Dieu nous couvre par le sang de Jésus-Christ. Amen. Mais, cet homme Paul a vraiment changé. D'habitude il rentre tôt, mais ce dernier mois, il a totalement changé, il va me sentir. Dis-moi, ma fille, ton mari n'est-il toujours pas rentré? Non, maman, il n'est pas encore de retour. Tu sais qu'aujourd'hui, avant son départ, on s'est encore disputé, car il ne veut toujours pas me donner l'argent. Je t'avais bien dit d'activer un plan B, mais tu ne m'écoutes pas, c'est ton problème. Bon maman, je dois sortir, j'ai un rendez-vous avec Otto, un homme très généreux. Bien joué, ma fille, va, va. Dépêche-toi, vite. Chantal, merci d'être venue. Chaque fois que tu auras besoin de moi, n'hésite surtout pas de me contacter. Je suis en ton entière disposition. C'est parfait Otto, on dit quoi? À demain alors. À demain, Chantal. 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 Mais elle n'est pas à la maison? Je la trouve un peu bizarre ces derniers temps. Tu ne sais pas répondre quand je t'appelle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Paul?
Arrête de crier si fort le nom de ma fille Chantal, veux-tu user son nom? Salut maman, tu vas bien? Excuse-moi, je ne savais pas que tu étais à la maison. Je suis content de te revoir. Hypocrite que tu es, arrête avec tes sales jeux enfantins. Je t'ai toujours interdit de m'appeler maman, car je ne suis pas ta maman, et tu as du culot, il faut m'insulter comme tu l'avais fait ce matin. Je m'excuse maman pour toute mauvaise interprétation. Je sais très bien que tu es ma belle-mère. Si tu veux bien m'excuser, je dois aller prendre ma douche. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vois, comment tu es très impoli. Et je ne pense même pas que tes parents t'ont bien éduqué, tu dois rester là où tu es, jusqu'à ce que je te donne l'autorisation de partir. Excuse-moi, belle-mère si je t'ai offensé par mes propos. Sache que cela n'était pas mon intention. Je t'écoute et que le Seigneur me pardonne aussi. Ma fille a besoin d'un nouveau garde-robe, d'une nouvelle voiture et d'un nouveau appartement. Tu vois ton impolitesse? Je te parle, mais tu ne dis rien, ne sais-tu pas répondre quand je te parle? Je vois que tu as vraiment manqué l'éducation de tes parents. Espèce d'abruti. Merci, maman, que le Seigneur vous bénisse. Tu vois comment tu me cherches? Je pense que tu veux la guerre. Ne t'ai-je pas dit d'arrêter de m'appeler maman? Donne-moi l'argent pour un nouveau garde-robe, une nouvelle voiture et un nouveau appartement. Pour ma fille, vite. Vite. Belle-mère, je ne saurais te répondre en ce moment, mais si Dieu m'accorde sa bénédiction, je le ferai promptement. Au lieu de me répondre positivement, tu me parles du Seigneur, tu veux me dire que tu n'as pas d'économie? Mais, belle-mère, je viens de te répondre que je n'ai rien en ce moment. J'avais une journée vraiment chargée, et maintenant, je dois aller prendre ma douche, si tu le veux bien. Je l'ai toujours su que ma fille ne te méritait pas, elle devait se marier à un homme riche qui la rendrait heureuse. Merci, belle-mère. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? Je prends bien soin d'elle, et c'est comme ça qu'elle me remercie. Seigneur, tu sais que je n'ai point de repos, je me bats pour lui offrir une meilleure vie, Seigneur aide-moi, je n'en peux plus. Oui, réponds-moi favorablement pour ce nouveau projet, au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien, Chantal. Moi je pars, à ce soir. N'oublie surtout pas de prier pour nous. Je pense que tu as pris une bonne décision, de me donner tout ce que ma mère t'avait demandé. Je te parle de la prière, mais tu veux encore me ramener dans tes histoires, pourquoi aimes-tu les choses du monde plus que moi? J'ai besoin d'argent. Point barre. Oh, Seigneur. Accorde-moi, à faveur. Salut, mon ami, j'ai bel et bien reçu ton virement. Je suis vraiment content de faire les affaires avec toi. Moi, aussi Dorian. Et j'espère que, nous allons avoir du succès dans cette nouvelle branche. Croisons seulement les doigts, Paul, nous allons devenir très riches. Femme insensée. Je ne vois plus ton utilité dans cette maison, à toi de faire tes valises et retourne chez ta pauvre maman. Otto, mon mari, qu'est-ce que je fais de mal? Que le Seigneur te pardonne. Arrête avec tes prières, sinon je vais te taper. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Je ne veux plus te voir dans ma maison,
sinon tu vas vivre l'enfer. Maman, je pense que je suis enceinte. Enfin. Quelle bonne nouvelle. Maman, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est Otto qui m'a engrossée. Mais, c'est bien. Comme ça Otto va s'occuper de toi et de ton bébé. Nous devons créer un scandale quand ton soi-disant de mari sera de retour. Lizzie, nous devons partir. Partir où? Chez moi, bien sûr. Et ta femme? Je l'ai déjà renvoyée. Maintenant la maison t'appartient. Fais vite, nous devons nous en aller. Lizzie, je suis vraiment fatigué, rejoins-moi au lit quand tu vas débarrasser la table. Et n'oublie surtout pas de fermer la porte à clé. Va te reposer, Otto, j'arrive. Je savais que ce jour allait arriver. J'ai pris un gros poisson, et je vais prendre tout son argent, et demain matin il ne me verra plus. Lizzie? Ma chérie, tu es où? Lizzie est partie avec toutes mes économies. Je suis perdu, comment je vais vivre, comment je vais devoir payer mon loyer? Le mois passé je n'avais rien payé, maintenant mon bailleur va me mettre à la porte. Que je fais? Ma femme Édouard était une bonne femme, mais je l'ai renvoyée, je suis trop orgueilleux. Où dois-je aller vivre? Je pense que je dois aller demander pardon à ma femme. Je ne sais plus quoi faire. Moi qui croyais être un professionnel, Lizzie m'a achevé. Paul, mon ami, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ne panique pas, reste bien assis. La nouvelle vient de tomber. La bourse a chuté et nous avons tout perdu. Ne me dis pas ça, et maintenant je vais faire comment pour rembourser tout cet argent que j'ai emprunté? Ô Seigneur, ne me laisse pas, j'ai tant besoin de toi en ce moment, opère un miracle, car tu es ma gloire. Carla m'avait averti, mais je ne voulais rien savoir. Je t'en supplie Seigneur, viens à mon secours, sauve-moi, contre cette bande de voleurs. Chantal, il faut qu'on parle. Avant toute chose, donne-moi mon argent. Ne commence pas Chantal. J'ai des sérieux problèmes, j'ai investi dans un nouveau projet, mais nous venons de tout perdre, car la bourse a chuté. Je sais que je ne t'avais pas prévenu, pardonne-moi, ma femme. Tu veux me dire que tu n'as plus rien? Je n'ai plus rien, car j'avais même hypothéqué ma maison et mon entreprise. Maintenant, je ne sais pas comment je vais rembourser tout cet argent. Je t'avais promis l'enfer. Voilà, l'enfer a commencé à produire ses effets, tu n'as encore rien vu, tu vas souffrir. Fiche-moi la paix. Ça fait plusieurs années que nous sommes ensemble, que tu ne m'as jamais donné un enfant. Mais Otto, le véritable riche au cours d'un mois a bouleversé toutes les données. Ah. Oui, je vois. C'est donc toi qui as ramené la poisse à la maison, et maintenant, tout est parti en l'air et en fumée, à cause de toi. Mais le Seigneur ne m'abandonnera pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oinduiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie,
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu es vraiment têtu, c'est fini pour toi, l'enfer t'attend et ne pense même pas une seconde me chercher, sache que je suis enceinte d'un autre homme, et maintenant même, nous allons quitter ta maudite maison. Adieu. Paul. Quelle bonne nouvelle Carla, Dieu nous a bénis. Je vois que tu es devenu fou. Cette grossesse ne t'appartient pas. Bon débarras. Chantal, reste. S'il te plaît. Ne t'en va pas, je t'en supplie. Ne me cherche pas. Carla, je ne sais pas par où commencer. Nous avons tout perdu, nous avons perdu 3 250 000 $. Ma maison va être saisie, mon entreprise aussi. Et j'irai en prison. Paul, nous servons un Dieu vivant, quand bien même les choses vont mal, et que les méchants se liguent contre nous pour nous faire du mal, l'Éternel Dieu combat toujours à notre faveur. Arrête de pleurer, essuie tes larmes, car Dieu s'est souvenu de toi. Comment ça? Dorian a été arrêté, car j'avais contacté les autorités, le même jour que tu avais effectué le virement, et la police s'est saisie du dossier, et cette bande des malfaiteurs a été arrêtée. Maintenant il faut attendre le verdict du ministère de l'Intérieur. Oh, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur? Personne n'est comme toi, quand tout espoir est perdu pour nous les hommes, c'est alors que tu entres en action, pour nous délivrer de celui qui nous veut du mal. Les mots me manquent pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Sois béni Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci d'avoir placé Carla à mes côtés, elle a été une aide que je ne saurais oublier. Dieu est bon et sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, Chantal m'avait trompé, et elle a refusé mon pardon, elle m'a souhaité l'enfer. Mais tu as changé l'enfer au paradis. Seigneur, accorde-moi ta faveur, que Carla accepte ma proposition, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, regarde là où nous sommes. Tout ceci c'est de ta faute. Tu m'as induit en erreur, et celui qui m'avait encêté est porté disparu. Tu pouvais aussi refuser ma proposition, je ne t'avais pas obligé, tu le sais très bien. Il faut te lever, va chercher Paul, peut-être il pourrait revenir en arrière et te pardonner. Laisse-moi en paix, Paul m'avait supplié de rester, je n'avais pas voulu à cause de tes mauvais conseils. Carla, pendant tout ce temps que tu travaillais avec moi, je n'avais jamais noté toutes ces valeurs que tu incarnes. Tu sais que ma femme m'a quitté, elle porte une grossesse d'une autre personne. Carla, veux-tu m'épouser? Oui, Paul, je le veux. Viens, suis-moi. On doit commencer les préparatifs du mariage. Maman, je dois aller voir Paul, pour qu'il m'aide. Non, ma fille. Laisse tomber. Paul, ton ex-mari, s'est déjà marié avec sa secrétaire. Ah, mon Dieu! Misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce corps de mort? Maman, je vivais bien avec mon mari, mais c'est toi qui m'as induit en erreur. Chantal, arrête de m'accuser à tort. C'est toi seul qui ne pouvais maîtriser ta maison, et voilà, les conséquences. Je pense que nous devons chercher la faveur de l'Éternel, et nous repentir. Car Dieu nous a prouvé que le salaire du péché c'est vraiment la mort, mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà comment le Seigneur nous a restaurés. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je rends grâce à Dieu pour sa grâce dans nos vies. Nous devons placer le Seigneur Jésus-Christ au centre de notre union pour jouir de son amour. Car l'argent ne fait pas l'amour, mais l'amour peut produire de l'argent. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 13:5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Chantal s'est retrouvée dans une situation difficile à cause de son attachement à l'argent qu'à Dieu. Elle aimait beaucoup l'argent que son mari, et elle avait choisi une mauvaise personne comme sa conseillère. Marie n'a pas été une bonne mère pour sa fille Chantal. Et Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu avait utilisé Carla pour prévenir Paul, mais Paul avait plus de confiance en son ami qu'à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ, Amen.